Le grand direct des médias, Thomas Joubert. La transition était un peu longue. Qu'est-ce qu'une télévision de qualité ? C'est la question que pose le sociologue François Josse dans son dernier livre qui vient de sortir chez INA Éditions pour une télévision de qualité. François Josse, bonjour. Bonjour. Alors dans ce livre, vous êtes notamment très critique avec les mesures d'audience qu'on donne tous les jours, tous les matins dans cette émission. Pour vous, l'audience n'est pas forcément représentative de la qualité d'un programme télévisé ? Non. La preuve d'ailleurs, c'est que quand on regarde à la fin d'une année les 100 meilleures audiences et qu'on regarde ce qui a le plus intéressé les gens, ça se recoupe pas. Par exemple, dans les meilleures audiences, c'est toujours les matchs de foot. L'émission qui a le plus plu aux téléspectateurs l'année dernière, c'est Rendez-vous en terrain inconnu. Ouais. Donc c'est pas du tout corrélé. C'est-à-dire que les gens regardent en masse certaines choses que parfois ils n'osent même pas dire les avoir aimées l'année d'après. Ouais, mais l'audience, c'est quand même une mesure de satisfaction du public quelque part. Si les gens regardent, c'est qu'ils ont forcément. aimé. Ils regardent et après, d'ailleurs, France Télévisions est la seule qui a un indice qui s'appelle la Quali-TV, qui mesure si les gens ce qu'on regardait sont satisfaits. Par exemple, ce soir, on a un opéra. C'est un bon exemple. Il y aura sûrement pas énormément de monde devant cet opéra, mais ce qui importe, c'est de savoir si au moins les gens qui l'ont regardé sont contents. Ouais. C'est ça. Pour le service public, c'est particulièrement important. Savoir si les gens qui s'intéressent au foot ou à quoi que ce soit trouvent que c'est bien. Parfois, aux Jeux Olympiques, rappelez-vous, pendant les Jeux Olympiques, les gens disaient « mais c'est très mal retransmis, les commentaires sont nuls, etc. » Pourtant, ils regardent. Et ils regardent, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ouais. Ils regardent les événements. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on aime détester. On peut très bien regarder des débilités en aimant les détester. Puis il y a des choses qu'on aime partiellement. C'est-à-dire justement, on aime regarder le Tour de France, mais on en a marre des commentaires de X ou Y. Ouais. Mais donc la qualité d'un programme, si je comprends bien, selon vous, ne se mesure absolument pas à l'audience. Ce serait sans doute excessif de dire ça. Je pense quand même que ça serait intéressant dans une émission comme la vôtre, par exemple, le lendemain, puisqu'on annonce les programmes, qu'on dise finalement, est-ce que ça a plu, est-ce que ça a déçu nos attentes, etc. C'est ce que font tous les jours les auditeurs oui, sur c'est le répondeur d'Europe 1. C'est ce qu'ils font avec le répondeur, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la télévision est uniquement régie par les audiences. On le voit, ça a le droit de vie ou de mort sur toutes les émissions. Vous le déplorez, ça ? Oui, je le déplore comme beaucoup de gens, parce qu'effectivement, on ne laisse pas le temps au temps, mais vous savez qu'actuellement, il y a quand même une commission qui travaille sur la qualité, sous la direction de la ministre de la Communication, qui a lancé cette commission, et donc on peut espérer, si vous voulez, que demain, à l'époque du VOD, puisqu'on revoit les programmes... La vidéo à la demande, on en a parlé au tout début de l'émission avec Netflix, qui arrive par exemple en France. La vidéo à la demande, qu'on puisse dire, vous avez raté ce programme, mais allez le regarder, il est très très beau. Là, pour le coup, on regarde ce qu'on aime. C'est un acte volontaire. Oui, là, on regarde ce qu'on aime et on peut avoir raté les choses. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des systèmes d'aide, des spectateurs, des critiques, etc., qui aident à se repérer dans ce qui est diffusé. Alors, dans votre livre, vous avez étudié bon nombre de programmes télévisés. Vous pouvez nous citer, selon vous, quels sont les programmes de qualité ? Alors bon, qu'est-ce qui répond à ce critère ? Je pensais bien que vous me poseriez la question. Moi, ce qu'il faut surtout dire, c'est que il y a une façon de classer les programmes de qualité qui est de dire il y a des genres qui sont de qualité, puis il y en a qui sont de la poubelle. Par exemple, l'opéra, c'est toujours de qualité, le théâtre, c'est toujours de qualité. Pas forcément, parce qu'effectivement, il peut y avoir des opéras de moindre qualité. C'est pas forcé. Mais souvent, on a ça dans la tête. La télé-réalité, c'est de la merde. Ouais. L'opéra, c'est bien, etc. Or, moi, je crois qu'il faut que dans chaque genre, il peut y avoir des trucs de qualité. Vous voyez, par exemple, j'ai pris une petite sélection parce que vous me demandiez ça. N'oubliez pas les paroles. Je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait... C'est un jeu, mais un jeu tout à fait honorable, où on s'amuse à le regarder. Le JT d'Arte, des séries comme Engrenage, des séries, évidemment, des Racines et des ailes. Donc, il y a des programmes qui trouvent grâce à vos yeux, quand même. Bien entendu. Mais vous savez, le problème de la qualité est né dans la télévision française en 1975, au moment où il y a eu 3 chaînes de télévision, et il fallait répartir la redevance, et on s'est demandé comment faire. On va pas prendre que l'audience, on va essayer de mettre un petit peu de qualité aussi. Et là, on a commencé à réfléchir sur des indicateurs qui permettent de tenir compte de l'audience, mais de rajouter aussi un coefficient, si vous voulez, de partage de l'argent. Et alors, quand est-ce que ça s'est arrêté ? Quand il y a eu la concurrence et les chaînes ça privées ? s'est arrêté, oui. Ça s'est arrêté quand les chaînes se sont privatisées après. Oui. À partir de 87. Oui. Vous êtes très critique sur les programmes de télé-réalité, en règle générale. Selon vous, d'ailleurs, ces programmes ont anéanti la frontière entre la vie publique et la vie privée ? Oui, sans doute, ça a participé à anéantir la frontière entre les deux. Y compris quand on parle de politique, parce que selon vous, les médias, par exemple, sont emparés de l'affaire Hollande-Gaillet, considérant que c'était quasiment un couple de télé-réalité.
Oui, oui, c'est vrai. Et puis, ce qui est embêtant, c'est qu'au fond, c'est pas seulement les médias, c'est aussi nous. C'est aussi nous dans nos têtes. C'est-à-dire que finalement, je voyais des journalistes sérieux qui aujourd'hui commentent Voici. C'est-à-dire que avant Voici, c'était quelque chose d'à part. Maintenant, les journalistes sérieux partent de Voici pour discuter des Ce informations. que le public demande. Vous savez, C'est une erreur de penser ça? Je pense que le public, il demande jamais quelque chose. Il répond à ce qu'on lui donne. Ouais, mais il y a quand C'est-à-dire même qu'on des sait ventes. jamais ce qu'il Il y demande a quand même vraiment. des ventes, il y a des chiffres d'audience à la Oui, télévision. oui. Mais vous savez, finalement, 500 000 journaux vendus, c'est pas non plus les Français. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais. Et même une grosse audience à la télévision, quand C'est ça. on dit qu'un programme a fait 5 millions de téléspectateurs, ça en fait quand même 55 millions qui l'ont pas regardé. Hein. On oublie ça. On l'oublie trop souvent. Encore un mot sur les chaînes d'infos en continu, François Josse, parce que ça aussi, dans votre bouquin, vous l'expliquez, ça vous énerve un petit peu. Hein. Vous écrivez que les chaînes d'infos ont contribué à la banalisation des événements, finalement. Ben oui, parce que les chaînes d'infos ont besoin constamment d'événements. Donc, si vous voulez, on peut prendre n'importe quel micro-événement. J'ai vu des chaînes, par exemple en Argentine, du même genre, où tout d'un coup, c'est une attaque d'un supermarché qui devient un événement qui enfle et qui tient toute la journée parce qu'on a besoin du direct. Puisque le direct, comme vous savez, c'est ce qui nous intéresse tous. C'est-à-dire que ces chaînes-là fabriquent de l'information ? Elle fabrique des événements, c'est-à-dire que des choses qui seraient mineures et qui ne seraient pas intéressantes deviennent des événements importants. François Jost. Mais j'ai oublié de dire une chose qui serait quand même embêtante, c'est que j'ai dirigé ce livre, mais il y a en fait 20 chercheurs de pays différents qui ont écrit dedans. Une grande étude qui s'est interrogée donc sur qu'est-ce qu'une télévision de qualité, c'est chez INA Éditions.